Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir vraiment personnaliser totalement votre boutique en écrivant vous-même du CSS. Alors c'est une vidéo un petit peu technique qui nécessite quelques connaissances en CSS, qui est donc le langage utilisé pour pouvoir définir le design d'un site web. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le langage CSS et que ça vous intéresse d'apprendre à utiliser CSS, je vous invite à aller sur le site W3 School qui propose donc des bases sur ce langage CSS. Quoi qu'il en soit, les manipulations que je vais vous montrer ici seront très simples à suivre et vous pourrez reproduire ça chez vous même si vous n'êtes pas développeur. Donc pour la démonstration, je vais vous montrer comment on pourrait personnaliser un petit peu les couleurs, par exemple, du header ici. Je veux changer les couleurs, mais ça impliquerait de recréer un thème. Un thème, c'est ce qui donne son apparence à PrestaShop. Les thèmes, ça se trouve dans votre administration, dans Design, Thème et Logo. Là, donc on a les propriétés visuelles, notamment notre logo, et en dessous, on a le thème principal de PrestaShop. Donc là, PrestaShop est livré toujours avec un thème par défaut, mais vous pouvez trouver sur PrestaShop Add-ons des thèmes que vous pouvez acheter pour personnaliser votre boutique. Créer un thème, ça demande énormément de temps, beaucoup de compétences en HTML, CSS, JavaScript, c'est très très long. Vraiment faire un thème, c'est quelque chose de fastidieux. Heureusement pour nous, PrestaShop nous met à disposition ce qu'on appelle les thèmes enfants. Le principe d'un thème enfant, c'est que c'est l'équivalent d'un thème totalement vide. Et le but, c'est que dès que vous allez écrire quelque chose dans votre thème enfant, ça va réécrire sur le thème parent. En d'autres mots, j'ai mon thème parent qui a cette apparence-là. Si je veux changer juste le bouton Contactez-nous ici, je peux modifier le code de Contactez-nous dans le thème enfant. Donc je vais modifier uniquement ça, juste ce bouton. Et c'est ma modification dans le thème enfant qui sera prise en compte par PrestaShop uniquement pour ce bouton-là. L'intégralité tout le reste du site web ne bougera pas et restera par défaut tel que décrit dans le thème principal. Donc c'est vraiment super d'avoir ce concept de thème enfant. Ça va nous permettre de faire quelques modifications visuelles sans avoir besoin de créer entièrement un thème par nous-mêmes. Donc là je suis sur l'administration, dans Design, Thème et Logo, et je vais me rendre sur Personnalisation avancée. C'est là qu'on va pouvoir retrouver les outils pour pouvoir créer notre thème enfant. Donc là, ça va se faire en 2-3 étapes. La première étape va consister à télécharger le thème. Je vais donc cliquer ici sur télécharger le thème. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça m'a téléchargé mon thème enfant pour le thème actuel qui s'appelle classique. Donc là, si je regarde le fichier zip que j'ai téléchargé, je vois que j'ai child classique ici, que je peux venir extraire. Et ça contient mon thème classique ici, avec vraiment le strict minimum pour que ça puisse fonctionner. Donc on n'a pas besoin de tout comprendre ici, sachez juste qu'on a l'image de prévisualisation qui est la petite vignette qui apparaît dans PrestaShop dans la sélection du thème. Dans tous les dossiers, on a un fichier index.php, ça c'est par défaut, c'est pour avoir une petite sécurité, ça va empêcher les internautes de pouvoir naviguer à l'intérieur de vos dossiers et de pouvoir lister les fichiers. Donc là on a de la configuration, il n'y a pas grand chose qui va nous intéresser là-dedans. Alors je peux quand même vous montrer le contenu. Dans thème.yml, c'est les quelques réglages de notre thème enfant. Notamment on indique qui est le thème parent, quel est notre nom, le nom technique de notre thème, quel est le nom d'affichage. Le nom d'affichage, c'est le nom qui sera affiché dans PrestaShop sur l'administration page thème et logo. Quelle est la version de notre thème et est-ce qu'on utilise les assets du parent. Là, on peut laisser tout par défaut, on va pas s'embêter, on va vraiment aller à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Ça va être les assets. Dans les assets, on va retrouver le dossier CSS. Donc ça, c'est ce dont je parlais au début de cette vidéo. Le CSS, c'est le langage qui permet de personnaliser un site web.
notamment les couleurs, les polices d'écriture, etc. Donc là, pour information, j'utilise le logiciel Sublime Text. C'est un logiciel gratuit qui fonctionne sur Windows, Mac, Linux, et qui permet d'ouvrir n'importe quel type de fichier, que ce soit PHP, YML, CSS. Vous voyez, je peux prendre le fichier et le faire glisser ici. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Donc je vous invite à télécharger un éditeur de texte comme Sublime Text, mais il en existe d'autres, par exemple Notepad++, ou si vous voulez un éditeur un peu plus poussé, il existe également VS Code, qui pareil est compatible Windows, Mac et Linux. Bon, moi j'ai pas besoin d'avoir un éditeur trop évolué, Sublime Text fait l'affaire. Je récupère le custom.css et je le fais glisser ici, et là ça ouvre le code qui se trouve là-dedans. Ici j'ai un commentaire qui m'indique que mon code personnalisé va ici. Et donc on a donc nos instructions qui vont pouvoir être injectées là. On a d'ailleurs un exemple d'instruction qui dit que le header doit avoir un background red. Donc le header, c'est le header de votre boutique, hein, c'est en haut ici. Le background, c'est la couleur d'arrière-plan, et red, c'est la couleur donc rouge. Comment est-ce qu'on fait pour deviner quoi écrire? Parce que on peut pas savoir on peut pas deviner en fait comment modifier les choses. C'est là qu'entrent en jeu les outils de développeurs que l'on va retrouver notamment sur Google Chrome, mais également sur les autres navigateurs. Si vous voulez suivre les manipulations avec moi, je vous invite à utiliser Google Chrome ou n'importe quel navigateur basé sur Chrome, mais après les manipulations sont les mêmes à peu près partout. Si je veux modifier le header, je vais faire clic droit à peu près sur le header ici, et je vais aller sur Inspecter. Là, ça va m'ouvrir la console développeur de mon navigateur. Ici, vous voyez qu'au survol de ma souris, ça va mettre en surbrillance la zone concernée. Par exemple, header nav, ça correspond à tout en haut. Le header top, ça correspond à juste en dessous, le header nav. Et le header ici, ça correspond au header nav plus le header top. Donc notre code CSS qui faisait référence au header fait donc référence à cette zone-là. Si on regarde, donc ici c'est le HTML, c'est la structure de la page. En dessous c'est le CSS. Si on regarde dans les propriétés CSS ici, on voit que je retrouve bien le background color, que l'on retrouve là. Donc en fait, background et background color, c'est presque la même chose. Pour simplifier, on va dire que c'est la même chose. Donc on retrouve bien que mon header a un background, et là il a une couleur blanche. Si je modifie cette couleur, je peux modifier directement dans mon navigateur. Je peux voir que ça fonctionne. Ça se répercute ici sur mon site web. Donc ne vous inquiétez pas, tout ce que vous faites dans la console développeur n'a aucun impact sur votre site web. Personne ne verra vos modifications. C'est vraiment un outil pour les développeurs, pour pouvoir tester des choses, voir, mais à partir du moment où vous allez rafraîchir la page, toutes les modifications vont disparaître et personne ne verra jamais ce que vous faites ici, c'est juste pour vous entraîner. Donc maintenant, si je veux modifier le header nav, je peux essayer ici de rajouter un background ici, je marque red, et on voit que ça marche. Si je veux modifier le header top, je vais essayer. Il y a déjà un background color. Je vais mettre par exemple une couleur en vert, et là on voit que ça marche. Si je veux modifier ma page totalement, je peux utiliser cet outil-là pour venir sélectionner un élément. Donc on voit que l'élément qui correspond à la page, c'est le wrapper. Le wrapper, il a un background, et bien je peux modifier son background. Ok. Donc on a vu comment ça fonctionne directement dans le navigateur. Maintenant, ce que je veux, c'est utiliser justement le thème enfant pour pouvoir effectivement appliquer mon style sur mon site web. Je veux que ce style soit définitivement présent sur le site, au travers de mon thème enfant. Bon, déjà, vous remarquez que pour choisir des couleurs sympas, je suis pas hyper doué.
Donc un site web que je vous recommande vraiment d'ajouter à vos favoris, c'est la roue chromatique d'Adobe, Adobe Color Wheel, qui est un outil qui va vous aider à très facilement trouver des couleurs qui vont bien ensemble, qui peuvent vraiment qui peuvent bien se mélanger pour avoir un rendu sympa. Ce que ça fait, c'est que lorsque vous allez choisir une couleur, ça va automatiquement choisir des couleurs complémentaires à votre sélection initiale. Ce qui fait que vous aurez toujours une bonne harmonie au niveau des couleurs. Et ensuite, là, je peux retrouver les codes couleurs et je peux les copier. Bon, c'est parti. On a dit que le header nav, c'était tout en haut. Donc là, faites bien attention. On a soit un ID, soit une classe. Vous voyez que chaque élément a un nom, et ce nom, c'est soit un ID, soit une classe. La différence entre l'ID et la classe, c'est que l'ID est unique, vous ne l'avez qu'une seule fois sur une page, et une classe peut être réutilisée. Par exemple, nos images ici, c'est une classe, puisque l'image, on l'a ici, 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 et si je modifie une image, par exemple, si je modifie le bandeau nouveau, là, et que je veux lui mettre un background si je veux lui mettre un background d'une autre couleur, donc là il faut que je cherche où se trouve la couleur. Bon, je vois qu'elle est ici. Si je veux changer la couleur, ben, vous voyez qu'automatiquement ça change la couleur sur toutes les images. Parce que c'est une classe. On voit que c'est une classe ici. Donc faites bien attention à faire la distinction entre classe et ID. Donc je reviens ici, on voit que mon header nav c'est une classe. Donc je double-clique pour pouvoir copier le nom, je fais CTRL-C pour copier le nom. Je retourne sur mon éditeur de code ici, et je vais venir faire ma modification. Je fais un point et je marque le nom de l'élément. Le point, c'est quand on a une classe. Donc quand on veut modifier une classe, on met un petit point, et quand on veut modifier un ID, on met un dièse. Donc là, ce que je vais faire, c'est marquer le nom de ma propriété. Je fais accolade, background, 2 points, et bien là, je vais venir choisir par exemple cette couleur-là. Donc je copie cette couleur-là. Et là, je fais CTRL-V pour coller le code couleur. Background, 2 points, la couleur. Et si vous voulez être sûr que votre modification prenne bien le pas sur la couleur initiale, vous pouvez ajouter un point d'exclamation important. Et on termine par un point virgule. Donc là, j'ai fait le header nav. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Donc je copie 3 fois ça. On va modifier le header top ici. Donc là, je vais faire header top et je vais lui attribuer la couleur ici. Donc je copie et je colle. Enfin, je vais m'occuper du wrapper. Donc je vais venir remplacer le mot là par wrapper. En revanche, faites très attention, le wrapper c'est un ID, donc je mets un dièse. Là c'était des classes, ici c'est un ID. Et pour ce wrapper, je vais copier cette couleur-là. Et ensuite, je viens remplacer le code couleur ici. Ensuite, il faut bien faire attention, on vérifie que c'est background qui est utilisé, ok, et là c'est background color. Donc pour le header top, c'est background color, et le header nav, c'est background. Donc pour être sûr que votre modification soit bien prise en compte et remplace bien une propriété existante, vous pensez à utiliser le même mot. Donc là en l'occurrence c'est background color. Voilà. Au moins je suis identique au thème. Je vous ai montré comment modifier donc des couleurs, mais on peut modifier également du texte. Hein. Ici le produit populaire, on peut modifier le texte. On voit que la font weight est à 500. Si je mets 800, ben on a un texte qui est un peu plus gras. Si je fais align left, je peux aligner le texte à gauche. Si je veux modifier la couleur, je peux modifier la couleur, c'est tout à fait possible. Donc on peut modifier la taille du texte, la position, etc. Encore une fois, je vous renvoie sur la W3 School si vous voulez apprendre quelles sont les principales propriétés CSS. Bon, on va déjà tester ça comme ça. Pensez à bien enregistrer votre fichier CSS et vous allez zipper votre archive ici. Je vais faire clic droit, ajouter à l'archive. Je vais créer un zip de mon thème classique, OK.
Donc là, je retrouve bien mon fichier zip et je vais faire upload child theme. Je vais prendre le thème et le faire glisser-déposer ici pour pouvoir l'uploader. Ça a correctement été ajouté à PrestaShop. Très bien. Je vais aller voir dans thème et logo ici. Je retrouve bien mon child theme avec le nom que l'on a indiqué et la version. Je vais faire use this theme. Yes. Donc là, j'accepte le fait d'utiliser ce thème. Maintenant, le thème principal, c'est mon thème child. Je retourne sur mon site web. J'actualise la page. Et là, on voit que j'ai bien les couleurs que j'ai choisies qui ont été appliquées. Donc on a bien modifié le rendu de notre site web. Et tout le reste, tout ce que nous n'avons pas modifié, ça reste tel quel, avec les propriétés par défaut du thème parent, puisque le principe d'un thème enfant, c'est que ça ne casse pas du tout le thème parent, ça garde l'intégralité des propriétés, sauf ce que nous modifions. Le jour où vous voulez faire machine arrière, vous pouvez faire use this theme sur le thème parent. Ça ne supprime pas votre travail sur le thème enfant, c'est juste que ça désactive vos modifications et on retrouve le design de base du thème par défaut de PrestaShop. Donc voilà comment personnaliser votre boutique à l'aide de quelques propriétés CSS et d'un thème enfant.